Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'écouter un podcast qui résume un article du Monde sur la condamnation de Depardieu. Vous pouvez lire l'article avant ou après la vidéo et accéder à la transcription du podcast en cliquant sur les liens dans la transcription. Bonjour, aujourd'hui on va explorer une affaire judiciaire qui a beaucoup fait parler, la condamnation de l'acteur Gérard Depardieu. C'est quand même une décision marquante vu qui est le personnage. Et pour faire ça, on se base sur un article du journal Le Monde qui a bien suivi le procès et qui détaille la décision du tribunal de Paris. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment de comprendre ensemble ce qui lui est reproché, les arguments de chacun et puis comment les juges en sont arrivés à cette condamnation. On essaie de décortiquer tout ça. Alors, pour commencer, les faits bruts. Gérard Depardieu a été condamné, c'est 18 mois de prison avec sursis. Le sursis, juste pour rappeler, ça veut dire qu'il ne va pas en prison maintenant. Si pendant un certain temps, il ne commet pas de nouvelles infractions, la peine de prison ne sera pas appliquée pour cette affaire-là. C'est ça l'idée. Exactement. Et cette condamnation, donc, c'est pour agression sexuelle sur 2 femmes qui travaillaient avec lui sur un tournage, le film Les Volets Verts, en septembre 2021. Il s'agit d'Amélie, une décoratrice, et de Sarah, qui était assistante réalisatrice. Tout à fait. Et l'article du Monde, justement, il rapporte assez précisément ce que ces femmes ont raconté. Amélie, elle, a décrit une scène où Depardieu l'aurait coincé avec ses jambes, puis il lui aurait touché les fesses, le pubis, la poitrine. L'article utilise le mot malaxé. C'est assez cru comme description. Et Sarah, elle a parlé de 3 moments différents. Une main aux fesses et sur la poitrine à 3 reprises. Elle se souvient très bien d'une fois dans la rue, apparemment. Les 2 autres fois, c'est un peu plus flou dans son souvenir. Mais ce qui est intéressant et que le jugement souligne, c'est que le témoignage d'Amélie, lui, il est resté constant. Il n'a pas bougé du début à la fin. D'accord. Et face à ça, Depardieu, sa défense, c'était quoi? Il a tout nié, c'est bien ça? Ah oui, il a tout nié en bloc. Pour Amélie, il a dit que c'était juste une réprimande. Il lui aurait passé un savon, parce qu'il n'était pas content de son travail, en gros. Ah oui, l'expression «passer un savon», une simple dispute professionnelle, quoi. Voilà, et pour Sarah, il a dit que ce qu'elle décrivait dans la rue, c'était impossible, qu'il ne pouvait pas physiquement faire ce trajet à pied tout seul, à cause de soucis de santé. Mais visiblement, ces explications, elles n'ont pas vraiment tenu la route devant le tribunal. L'article parle de contradiction. Oui, justement, c'est un point clé. Le tribunal a noté que ses déclarations avaient changé au fil du temps. Par exemple, au début, pendant sa garde à vue, il avait dit n'avoir absolument pas touché Amélie. Ah oui. Et puis, plus tard, à l'audience, devant les juges, il a admis l'avoir attrapé par les hanches. Mais il a donné différentes raisons. D'abord, c'était pour ne pas tomber. Ensuite, c'était pour ne pas parler trop fort. Ah, d'accord, donc des versions qui changent. Ça, effectivement, ça a dû jouer. Bah oui, ces variations, ça a forcément pesé dans la décision, on l'imagine. Ok. Et à part ces contradictions, qu'est-ce qui a vraiment fait pencher la balance pour le tribunal? Est-ce qu'il y avait des preuves, des éléments plus concrets pour appuyer les accusations? Alors oui, pour Amélie, il y avait plusieurs choses. D'abord, des témoins directs de la scène. Ensuite, d'autres personnes qui l'ont vu juste après et qui ont témoigné de son état de choc. Un état qui, selon le tribunal, ne correspondait pas à une simple engueulade de travail. Logique. Et puis, il y a eu ce fameux message vocal. Un message de Depardieu lui-même envoyé au directeur de production où il s'excusait en disant quelque chose comme « ce n'est plus l'époque pour faire ça ». Ah oui, ça c'est marrant. C'est assez parlant comme message. Et pour Sarah Hassan? Pour Sarah, ce sont surtout les messages qu'elle a envoyés à ses proches, juste après les faits. Dans ces messages, elle décrivait ce qui venait de se passer, ce qu'elle avait subi, et le tribunal a considéré ça comme des éléments tangibles, des preuves, quoi. D'accord. Donc en gros, la justice a estimé que les accusations étaient bien étayées, qu'il y avait des éléments solides derrière. La défense de l'avocate de Depardieu n'a pas suffi. Et la conclusion du tribunal sur Depardieu lui-même, elle est assez directe d'après Le Monde. C'est peut-être ça le plus frappant dans l'article, non? Oui, le jugement est assez clair là-dessus. Il dit, en substance, que Depardieu ne semble pas avoir appréhendé la notion de consentement, ni les conséquences délétères, c'est-à-dire les conséquences négatives, nuisibles de son comportement. C'est une critique assez forte, en fait. Et il y a eu aussi des dommages et intérêts pour les victimes, je crois. Oui, tout à fait. Il a été condamné à les indemniser financièrement. Et comment est-ce que cette décision a été accueillie? Il y a eu des réactions? Oui, l'avocate d'Amélie, par exemple, a parlé de victoire, de fin de l'impunité. Elle a eu une pensée pour d'autres victimes potentielles dont les faits seraient prescrits, tu sais, quand c'est trop ancien pour être jugé. D'accord. Depardieu, lui, n'était pas là au moment du jugement.
Apparemment, il était en tournage aux Açores. Et puis, il faut aussi rappeler, c'est important, que ce n'est pas la seule affaire en cours pour lui. Ah oui, c'est vrai. Il est toujours mis en examen depuis 2020, ça veut dire qu'il est officiellement suspecté dans une enquête qui continue pour des accusations de viol et agression sexuelle dans une autre affaire, celle de l'actrice Charlotte Arnould. Donc, si on résume, on a une condamnation, symboliquement forte, même si c'est avec sursis, d'une figure très très connue du cinéma, une décision qui s'appuie sur des témoignages jugés cohérents, des preuves matérielles, face à quelqu'un qui nie, mais dont les versions ont varié. C'est ça. Et au cœur de tout ça, il y a cette conclusion du tribunal sur le manque de compréhension de la notion de consentement. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une question un peu plus large pour réfléchir au-delà de ce cas précis, tu vois. Qu'est-ce que cette affaire, et surtout cette décision de justice, nous disent sur notre époque, sur la manière dont la parole des victimes est ou n'est pas écoutée aujourd'hui? Et est-ce que ça marque une évolution sur la remise en cause d'une certaine impunité, notamment dans des milieux puissants comme celui du cinéma? Voilà, c'est une question qui reste ouverte. J'espère que ça vous a intéressé. Pensez à liker et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.